Voici une vidéo pour vous présenter donc le thème SEO Presta. C'est un thème qui est assez éditable, donc on peut configurer pas mal de choses dessus, notamment les couleurs. Bon là on voit ici donc sur notre site, on voit par exemple la démo, donc on a des couleurs différentes, on a deux headers différents, etc. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. La page d'accueil est aussi personnalisable, mais surtout son point fort c'est la partie SEO. C'est le thème le plus optimisé pour le SEO pour une boutique PrestaShop. Cela fait longtemps que je mets en place des boutiques PrestaShop, depuis 2009. Et j'ai toujours eu des soucis avec les thèmes achetés où il fallait toujours repasser derrière pour corriger, optimiser. Donc le thème n'est pas très cher, mais derrière il y a toujours du temps à passer, etc. Il y a toujours une demi-journée, voire une journée à passer pour corriger et optimiser le thème pour avoir un maximum de performance, performance technique, mais également performance SEO. Donc voilà, donc si aujourd'hui j'ai co-développé ce thème-là, c'est tout simplement pour avoir un thème, une très bonne base pour lancer des nouvelles boutiques sous PrestaShop. Donc ce thème a été développé donc avec Guillaume Battier, donc du site prestasafe.com. Donc Guillaume est un développeur PrestaShop, donc un très bon développeur. Ça fait pas mal de temps que je bosse avec lui. On est très complémentaires parce que moi j'ai la partie SEO, lui la partie dev. Donc on s'entend assez bien là-dessus. Guillaume est habitué donc aux bonnes pratiques SEO depuis qu'il travaille avec moi. Et donc on s'est lancé dans l'aventure de ce thème-là. Donc moi c'est Nicolas Mercatilli, donc plus connu sous le pseudo l'alias Créanico. Donc ça c'est mon site créanico.fr. Je suis donc ambassadeur donc de la marque PrestaShop et je suis donc freelance sur Montpellier, principalement sur la solution PrestaShop. Je fais un peu de WordPress et du WooCommerce, mais beaucoup moins. Mais je travaille principalement sur la partie PrestaShop, mais tout autour du SEO. Voilà, je fais beaucoup de SEO, quasiment que ça. Voilà. Donc notre thème, donc il est ici sur le site SEO-presta.com. Donc notre thème, donc qui est pour la version 1.7 de PrestaShop, hein, c'est important, il est compatible seulement avec la version 1.7 de PrestaShop. Et nous allons voir un petit peu donc ses avantages. Donc là aujourd'hui, là où je vous parle, on est en février donc 2019 et voici la dernière mise à jour qui est sortie le 31 janvier. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo longtemps après, bon, il peut y avoir pas mal de nouveautés, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le changelog, il est ici et vous pourrez voir un petit peu toutes les nouveautés sur notre thème. Donc on va passer sur la boutique de démo. Donc ici, voilà, on est sur une boutique de démonstration que l'on a installée. Donc là, bon, les couleurs sont personnalisables. On est parti sur une boutique de mode, sur l'homme, la femme, l'enfant, etc. Donc là, on est parti sur la couleur rose, etc. Voilà, on a une boutique assez sympathique qu'on a personnalisée comme ça. Donc notre thème est configurable via un module thème editor. Donc tout se passe dans le thème editor. Donc ici, vous avez tous les éléments. Donc tout ce qui est options générales, la partie header, la navigation, la page d'accueil, etc. Tout est configurable au sein de ce même module-là. On a fait en sorte de ne pas avoir différents modules et de tout centraliser au même endroit. À savoir que avec le thème, voilà, avec le thème, vous avez ces différents modules qui sont fournis avec. Donc le thème editor qui reprend quasiment toute la personnalisation de notre thème. On a également SEO Presta Menu. Donc ça c'est un menu qui est dédié donc à notre thème et qui permet de gérer l'obfuscation de liens et la gestion des silos. Donc on a un module silo et le module menu. Ces deux modules fonctionnent ensemble. Ça on va le voir un petit peu après. Un module également hreflang. On a un thème enfant qui est lié avec notre thème. Le thème enfant permet de modifier le thème parent, mais sans écraser les fichiers natifs au thème. C'est-à-dire que quand vous allez mettre à jour le thème, notre thème il est mis à jour régulièrement, quand vous mettrez à jour votre thème, automatiquement les modifications resteront présentes sur le thème enfant qui prendra donc la main sur le thème parent. Donc il est important, donc si vous modifiez le thème utilisez le thème enfant. Si vous utilisez le thème tel qu'il est, qu'il n'y a pas de modification derrière, vous pouvez utiliser directement le thème normal. Et on a également donc un module blog, mais on a récupéré le module Smart Blog, hein, qui est un blog existant, c'est le module blog le plus utilisé sous PrestaShop. Donc on est parti sur ce module-là. Donc là, je repasse sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, nous avons donc ici une baseline, sachant que cette top bar, on peut la masquer ou l'afficher. On a notre menu comme ça avec la recherche, le panier ici, le logo, le menu qui est ici, et nous avons aussi un deuxième menu qui est possible avec la recherche qui vient ici avec le champ ici et le menu qui passe au format horizontal. Donc ça, j'essaierai de le montrer après.
Donc on a un slider, on a donc les produits phares qui sont ici, avec un petit défilement comme ça pour éviter de les avoir sur plusieurs lignes. On a donc des bannières, on a un effet parallaxe, un H1 avec un texte optimisé donc pour le SEO. Dans ce texte-là, il est très important. Je fais beaucoup d'audits SEO sur des boutiques PrestaShop et le gros souci, le plus souvent, c'est que sur les boutiques, il n'y a pas de contenu texte sur la page d'accueil. Je suis spécialisé donc dans le netlinking, je fais beaucoup de stratégies de netlinking. Pour qu'une stratégie soit efficace, pour avoir un maximum de performance et de retour, il faut absolument avoir du contenu, de la sémantique sur votre page d'accueil. La page d'accueil, c'est la page qui reçoit la majorité des liens. Les liens que vous recevez sont le plus souvent sur votre page d'accueil. Donc il faut absolument que vous ayez ici tous vos mots-clés, tous les mots-clés qui sont présents sur votre site, c'est qui reprennent les différents produits et les différentes catégories. N'hésitez pas à reprendre toute cette sémantique-là. Ici, on doit résumer tout ce que propose votre boutique. Le H1 doit être parlant, donc là on est sur démonstration d'une boutique de mode. On évite une balise H1 qui serait bienvenue sur mon site. Bienvenue sur mon site en termes de sémantique, ça n'a aucune cohérence. Voilà, on va savoir que là, la balise H1 de notre site, elle est ici. Elle est ici alors qu'elle est quasiment en bas. On n'a pas voulu la mettre, intégrer ce bloc là trop haut parce que bon, c'est pas forcément le plus esthétique. Donc on l'a mis en bas, mais Guillaume a fait en sorte de le charger en CSS en haut. Donc ça je vais vous montrer. On a donc les articles du blog ici, les fabricants, de la réassurance ici qui est toujours visible dans le footer et un footer qui est assez personnalisable aussi, on va le voir aussi derrière. Donc voilà, on va revenir sur la partie ici, la partie H1 et c'est ce bloc là. Donc il y a une extension qui existe qui s'appelle Web Developer. Ça vous l'installez sur Chrome ou Firefox. Vous allez après dans Informations, dans View Document Outline, et là vous voyez le balisage HN du thème. Donc là c'est parfait, on a le H1 qui se charge bien en premier, malgré qu'il soit physiquement il est en bas, mais dans le code on a fait en sorte que pour les robots, il apparaisse en haut, c'est ce qu'on appelle du flex CSS. Donc on a fait en sorte de l'avoir là, donc c'est parfait, la balise H1 qui est ici, avec un nom qui est vraiment explicite, une boutique de mode. Après, on a les produits coup de cœur, les produits, les bannières, le blog, les fabricants, etc. Donc là, on a un balisation qui est vraiment parlant et Google, les robots, simplement en venant lire les balises, le H1, le H2, le H3, doivent comprendre automatiquement la thématique qui est traitée sur le site. Donc là, c'est parfait, on n'en a pas trop, c'est clair, on sait de suite ce qui est vendu sur la boutique, le balisation est pertinent. Donc si vous devez acheter un thème PrestaShop, pas forcément le nôtre, mais quand vous allez acheter un thème, c'est important de regarder un petit peu justement, d'aller dans l'information et View Document Outline. Le balisation est très important et il est très important d'avoir justement une balise H1 sur la page d'accueil, qu'elle se charge en premier, etc. Si vous avez un balisage H1 qui n'est pas bon, automatiquement vous verrez, vous aurez des sauts de niveau, etc. Vous n'aurez pas le H1 qui sera en haut et vous aurez des éléments qui apparaîtront en orange. Donc ça ne sera pas bon. Donc maintenant, je vous ai montré donc la page d'accueil. On a rapidement vu donc le thème editor. Ici, on a vraiment tous les éléments, donc tout est centralisé ici. Toutes les options que vous avez sont centralisées ici. Donc au niveau des performances, donc on est parti du thème de base de PrestaShop qu'on a complètement revu, mais on a fait en sorte, là on en a fait un test de performance, on n'a que 53 requêtes qui se chargent sur la page d'accueil. Donc on a beaucoup d'éléments qui sont sur la page d'accueil, on a un slider, on a un effet parallaxe, on a des bannières, etc. On a beaucoup de choses, mais on a fait en sorte de n'avoir que 53 requêtes. Donc ça c'est un outil qui s'appelle Tool avec un S à la fin, tools.pingdom.com. Donc vous allez sur cet outil là et vous pouvez venir un petit peu auditer le nombre de requêtes, c'est important. Dès qu'on arrive à une centaine de requêtes, là ça commence à être un petit peu lourd. Donc là on voit que la page elle est pas trop lourde, elle fait moins de 2 mégas, donc c'est parfait. Pour un site e-commerce, on essaie toujours d'avoir une page d'accueil qui reste en dessous des 2 mégas, voire 2 mégas 5. Et on voit que la page d'accueil se charge en 2 secondes. Donc c'est pas super, on voit qu'ici on n'a pas un indice très bon, parce qu'en fait cette démonstration elle est sur un hébergement mutualisé qui n'est pas très performant. Voilà. Mais ce qui est important c'est d'avoir une page qui n'est pas trop lourde et qui ait peu de requêtes. Si vous avez un bon hébergement, automatiquement ça ira très vite. Et ici, si on déroule,
on voit le poids des images. Donc ça, c'est attention, quand vous installez votre boutique, quand vous configurez les éléments de la page d'accueil, n'envoyez pas des éléments qui soient trop gros. Si vous en envoyez des éléments qui soient trop gros, automatiquement, vous allez avoir ici une taille du format des images qui sera trop élevée et ça va grandement ralentir votre boutique. Donc faites attention d'avoir vraiment des éléments qui soient légers. Je le cite sur la page de notre site. Ici, il me semble, vous avez, non, c'est pas ici, c'est quand on va dans personnalisation. Je donne des outils, vous avez un outil qui est pas mal, c'est compressor.io, il y en a un autre ici, compressor.io, lui il va automatiquement optimiser le poids de vos images, c'est-à-dire vous générez votre image, vous l'envoyez sur compressor.io, il vous la renvoie automatiquement optimisée, donc elle sera beaucoup plus légère. Donc n'hésitez pas à passer par cet outil-là, alors moi j'en étais ici. Donc voilà, donc la performance c'est important et de ne pas avoir trop de requêtes. Après donc la page d'accueil, donc nous avons un petit peu vu tout ça. Je vais vous montrer maintenant la page, une page catégorie. Donc il faut savoir que la page d'accueil est très importante, hein. Donc comme je l'ai expliqué, c'est la page qui reçoit une majorité donc, de liens. Donc il faut vraiment que cette page soit optimisée sémantiquement et qu'il y ait suffisamment de texte et de mots-clés de sémantique dessus. Après, les pages les plus importantes derrière, ce sont les pages catégories. Les pages catégories, ce sont toujours de très bonnes pages d'atterrissage. Il faut savoir que les pages catégories, contrairement aux pages produits, les pages catégories, elles durent très longtemps. C'est pas des pages comme les produits qui sont éphémères, etc. Ce sont des pages qui sont pérennes dans le temps. Donc, on essaie de les optimiser au mieux et de les référencer. Pour référencer une page catégorie, le souci, c'est que souvent, on a le nom de la catégorie, on a deux lignes de contenu et on a les produits derrière et seulement ça. Nous, ce que l'on a fait sur notre thème, c'est que déjà ici vous pouvez mettre la quantité de texte que vous voulez, automatiquement elle sera masquée, ça ne viendra pas trop polluer l'entête de la page. Donc ce texte là est automatiquement crawlé, les moteurs de recherche en tiennent compte, mais voilà, pour un souci d'esthétique, on le masque en partie. Donc là vous pouvez venir mettre facilement 200, 300 mots, 400 mots, etc. Vous avez donc les produits qui sont dessous. Les produits, nous avons fait en sorte de récupérer donc l'extrait du résumé produit. Donc le résumé produit, souvent je conseille à mes clients de mettre la même chose que la balise métadescription. Donc on est sur un format de 160 caractères. C'est comment dire, un slogan marketing qui doit vous inciter à venir découvrir le produit quand on est là ou quand on est sur Google. Donc la balise métadescription, vous pouvez la réutiliser pour le résumé produit qui se affichera automatiquement ici. Donc là, automatiquement sur la page d'accueil, nous avons donc du contenu qui est présent ici, donc du contenu texte, hein, entre le texte qu'on a ici, plus tous ces extraits qui sont ici, plus voilà, nous avons développé un champ texte SEO qui vient se remplir ici. Donc, et qui génère encore plus de contenu. Donc là, facilement, vous pouvez avoir 200, 300, 400, 500 mots. Vous avez du contenu également ici et vous avez du contenu ici. Donc vous avez des pages catégories, malgré que vous ayez par exemple, alors je crois que si je vais dans, mais quand je suis dans chemise, je n'ai que seulement que 3 produits. J'ai seulement 3 produits, je devrais avoir une page qui est vraiment très pauvre en contenu. Mais non, contrairement à ça, non, j'ai une page où il y a vraiment du contenu dessus. Pareil pour les autres catégories, j'ai du contenu sur mes pages, hein. Donc j'évite de me retrouver avec des pages qui soient trop pauvres. Là par exemple ici, bon là j'ai vu que j'ai un texte plus important, j'ai même remis donc des balises à chaîne dedans. J'ai plus de produits, là pareil, hein, j'ai un texte qui est plus conséquent avec également un balisage à chaîne conséquent. Bon, si je le regarde avec pareil avec web développeur, view document outline, mais je vois que pareil, j'ai ma catégorie homme, j'ai un H2, donc ça c'est sont les H2 qui sont dans le texte de description. Après j'ai les sous-catégories là, et j'ai mes produits qui sont en H3. Et là je retrouve les H2 qui sont présents, que j'ai intégrés ici. Voilà, ça ce sont des titres H2 que j'ai intégrés ici moi-même, où là on peut justement venir mettre du contenu texte et cibler certaines expressions clés, une certaine sémantique qui sera reprise sur la catégorie. Donc là vous allez enrichir grandement vos catégories. Donc si vous achetez notre thème, il est indispensable, c'est vraiment un des points forts de notre thème, il est indispensable de venir correctement renseigner tous ces champs-là. Vous évitez de mettre de lignes, hein. Vous mettez vraiment un bon petit champ sémantique, un bon pavé de texte. Vous venez renseigner également donc les résumés produits pour qu'ils apparaissent ici et vous intégrez un texte SEO dessous. Donc si on passe en back office pour vous montrer, donc là je dois venir, donc je vais dans catalogue,
je vais dans les catégories. Une fois dans les catégories, donc je vais hop éditer là, donc ça c'est la première, c'est la catégorie homme. Donc je viens ici, donc là j'ai donc la description, on voit le texte de description qui est en haut, que l'on peut masquer partiellement, et là voilà le texte SEO Presta. Donc là on a le texte SEO Presta qui est rajouté dessous, donc ça il me semble que c'est un override que Guillaume a fait pour que ça puisse fonctionner sur PrestaShop, et on a donc du coup ces deux champs de texte, hein, celui-ci au-dessus des produits, celui-ci au-dessous des produits, et qui nous permettent donc d'avoir un contenu plus riche. Pour les produits, donc si je prends les produits, mais là, ce que l'on vient reprendre, c'est le récapitulatif, c'est le résumé produit. Donc c'est ce résumé produit-là qui vient s'afficher automatiquement. Hop, non, je ferme ça, voilà, qui vient s'afficher automatiquement ici. Donc on a des pages catégories qui sont vraiment bien optimisées. On a un balisage chaîne qui est vraiment propre. Voilà. Je passe sur une fiche produit. Donc là, on est sur une fiche produit. Mais on voit que la fiche produit, bon, on a donc, vous pouvez renseigner donc un texte ici qui est, bon, c'est la description longue du produit, et on a le résumé produit qui est ici. Donc c'est ce résumé là qui apparaît sur les pages catégories, et là vous avez un texte qui est beaucoup plus conséquent, que vous pouvez segmenter avec des balises à chaîne si besoin, etc. Et là si je contrôle pareil le balisage à chaîne de cette page là, hop, voilà, là j'ai seulement le nom du produit parce que je n'ai pas remis de balise H2 dans ma description. Si j'intègre des titres H2 pour avoir une fiche produit très complète de par exemple 1000 mots, 1500 mots, mais là automatiquement j'aurai mon achat et tous mes H2 qui seront dessous. Donc là j'ai pas forcément pris le bon exemple, il aurait fallu que je prenne un produit où j'ai mis donc des balises, voilà, ben, là j'en ai un ici, donc je vais prendre celui-ci. Je refais la même opération, View Document Outline, et là voilà, je retrouve mes balises H2 qui sont reprises automatiquement dans la description longue. Voilà. Donc ça, je vais le fermer. Donc voilà, la fiche produit, donc le balisage chaîne est assez bien optimisé. Petite particularité de la fiche produit. Ici, vous voyez, là, on vient obfusquer la marque. Notre site gère les siloing thématiques. Notre thème gère les siloing thématiques. C'est la particularité de notre thème, c'est qu'il prend en charge les silos thématiques. Alors pour vous résumer ça, ce qui est important, c'est quand on a différents univers sur un site, quand on a différents univers, on évite de mailler les sous-catégories entre elles. C'est-à-dire, je ne peux pas passer du pull homme à la tunique femme ou à la robe femme. Je suis obligé toujours de rentrer par la porte d'entrée du silo. Donc ce qui est important donc, en termes de maillage interne, je parle vraiment au niveau des robots. Donc ce qui est important, c'est que là par exemple, on voit qu'ici je navigue dans le menu. Regardez bien ici en bas, là. Vous regardez en bas ici, on voit l'aperçu du lien. Donc là on voit que j'ai ma catégorie homme, on le voit en bas, femme, enfant, et qui sommes-nous? Si je vais dans homme, automatiquement je vois que j'ai tous mes liens parce que je suis déjà dans le silo homme. Mais si je vais dans femme, si je descends, vous voyez, on ne voit plus, il n'y a plus le lien, c'est-à-dire on a obfusqué les liens, on les laisse pour les visiteurs en termes du X, mais pour les robots, pour que le maillage ait plus de pertinence pour les robots, on est venu obfusquer. Je suis obligé, les robots sont obligés de rentrer par la catégorie femme ou enfant, les catégories parents, et redescendre dans l'arborescence. Ils ne peuvent pas passer, comme nous on peut le faire ici, ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle les têtes de silo. Donc pour éviter de casser ce maillage là, automatiquement, comme on est ici sur une page marque, pour éviter de casser cela, on a obfusqué. On a également fait le choix d'obfusquer donc le fil d'Ariane. Donc ça c'est discutable, il y a certaines personnes qui préfèrent ne pas l'avoir obfusqué. Donc on va rendre ce signe paramétrable dans le futur, vous aurez le choix de l'obfusquer ou pas. Mais moi personnellement, pour éviter d'avoir les mêmes liens qu'on retrouve déjà dans le menu, je préfère l'obfusquer. Voilà, donc ça c'était une petite particularité pour l'obfuscation ici. Également au niveau des balises alt, on a fait en sorte que les balises alt se remplissent automatiquement. C'est-à-dire si vous ne renseignez pas les balises alt sur les images, donc quand on est ici, vous pouvez renseigner les balises alt. Si automatiquement vous ne remplissez pas une balise alt, ce qui se passera, c'est que, oups, non, je ferme ça. Ce qui se passera, c'est que ça sera le nom du produit qui sera repris automatiquement dans les balises alt. Donc si vous la renseignez, ce que vous renseignez s'affiche. Si vous ne le renseignez pas, automatiquement ça reprend le nom du produit. On a fait ça donc en automatique. Donc pour la partie silo, donc je vous ai parlé d'obfuscation de liens, donc on va retourner sur la page d'accueil également.
Là on est sur la page d'accueil, on voit que si je descends, regardez bien toujours au niveau en bas ici, là vous allez voir ici en bas, là je suis sur homme, femme, enfant, mais il n'y a aucun souci, je vois la navigation, mais dès que je descends, oh voilà, on offusque automatiquement les sous-catégories sur la page d'accueil. La page d'accueil c'est celle qui a le plus de jus, donc ce qu'on appelle les méga menus, hein. Bon, nous on n'est pas sur des méga menus, mais les gros méga menus qui viennent tout mailler automatiquement, ils viennent diluer tout le jus de la page d'accueil. La page d'accueil c'est la page la plus importante, hein. Donc il faut canaliser son jus. J'ai fait la même chose sur mon site. Ici vous voyez que là, regardez sur accueil, j'ai obfusqué l'accueil et j'ai obfusqué contact et je n'ai pas les sous-catégories. Les sous-catégories ici, je les ai pas, c'est quand on rentre dans une catégorie où là automatiquement j'ai le sous-menu. J'ai fait en sorte, voilà, d'avoir seulement les éléments, les entrées de mes silos et d'obfusquer tout le reste autour. Donc on a fait la même chose sur le thème, c'est que là, bon ben voilà, là on a le sous-menu, mais il est obfusqué, donc les robots ne peuvent pas le voir automatiquement. Donc l'obfuscation, ça passe, c'est un script JavaScript qui va représenter le lien sous forme de bouton, donc les robots ne peuvent pas les suivre. Donc l'obfuscation, on voit que ça fonctionne donc dès la page d'accueil, et après, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais aller donc dans le module silo. Donc la première chose à faire, il vous faut définir les silos. Donc vous créez, donc ici on crée les silos. Donc moi j'ai créé le silo homme, femme, enfant, et je suis venu du coup donc l'associer. Donc si je fais, je vais modifier, voilà, j'ai les noms de mes silos qui sont créés donc dans les différentes langues, et après je viens les associer, c'est-à-dire je les associe aux catégories, aux pages TMS et aux blogs. Donc là je vois que j'ai une catégorie 10 et l'ID 10, une catégorie homme qui est l'ID 10, ben, je l'associe au silo homme. J'ai une catégorie donc femme, je l'associe au silo femme, et j'ai une catégorie enfant, je l'associe au silo enfant. Donc on crée les silos ici, et on vient ensuite les associer ici au niveau des catégories. Pareil pour les pages CMS. Si je dois mailler automatiquement les pages, donc on le voit ici par exemple, là ça c'est une catégorie, sous-catégorie, sous-catégorie, sous-catégorie. Là c'est l'actualité du blog, là on est donc toujours dans l'univers homme mais sur le blog, et ça c'est une page d'information dans la catégorie homme. Donc je suis venu associer les pages catégories, une page CMS et une catégorie du blog. Je suis venu les associer à ce silo-là. Pareil ici, pareil là, et pareil pour qui sommes-nous. Pour qui sommes-nous, j'ai créé une page concours. C'est une page qui n'est pas associée à un de ces silos-là, c'est associé à qui sommes-nous. Automatiquement, je l'associe donc au niveau. Ici, on va la voir où est-ce qu'elle est la page concours. Voilà, information concours, c'est la page qui est ici, je l'associe donc au silo SEO Presta. J'ai créé un silo SEO Presta qui est hors produit, qui est un silo propre à nous. C'est comme j'avais fait ici. Donc ici j'avais créé à l'époque un silo qui s'appelait Créanico. Et bien ce silo Créanico, c'était en dehors des différents CMS, c'était l'univers associé autour de moi et de mes services. Donc là pareil, j'ai créé un silo SEO Presta qui peut être un silo associé à votre société ou autre, et vous le représentez ici. Et après vous venez associer les catégories. Donc les pages CMS, là on voit toutes les pages associées à la société, on voit qu'elles sont associées automatiquement au bon silo. Et après je vois que j'ai une page sur les hommes, une page sur les femmes, une page sur les enfants, c'est associé au bon silo. Et j'ai la partie blog également. La partie blog ici je vois que j'ai la mode homme, la femme, enfant, et également donc une partie du blog qui parle des concours, je l'associe à SEO Presta. Donc tout est associé, c'est-à-dire l'association au niveau des silos, les silos se créent ici, on associe les silos ici, et une fois que tout est associé, nous avons le menu qui va donc interagir automatiquement, c'est-à-dire quand je vais par exemple sur Home, voilà, là il me demande quel silo je choisis. Vous allez créer tous les éléments de votre menu, et vous allez automatiquement associer. Donc là je suis sur Home, chemise, je suis. Donc oui, non, là je dis des bêtises, c'est que comme on définit le silo à l'entrée ici automatiquement, on sait que ce qui est en sous-menu du silo, on est dans le même silo. Donc du coup pour femme, je viens ici pareil associer donc le silo femme. Pour enfant,
Et pour qui sommes-nous? Donc les silos sont associés ici, donc si vous n'associez pas les silos ici, ça ne fonctionnera pas. Et là, après, vous pouvez donc ajouter différents éléments. Donc si vous les ajoutez dans le menu en éléments parents du menu, automatiquement vous devrez choisir le silo. Si vous ne les associez pas au niveau du au niveau du silo, si vous le mettez en sous-catégorie, sous-élément du menu, automatiquement vous n'aurez pas à le mettre. Donc là, vous pouvez ajouter un produit. Si vous faites un produit, je cherche un produit, pas un pull, automatiquement, voilà, j'ai la recherche qui me sort le produit. Ici, vous pouvez mettre des liens personnalisés automatiquement. Là, vous avez les différentes pages CMS présentes sur le site. Et là, vous avez donc les catégories avec l'arbre automatiquement des arborescences de PrestaShop. Donc ce module menu, le module SEO Presta, sera bientôt le module natif de la solution PrestaShop. PrestaShop nous a demandé s'il pouvait réutiliser notre module menu. Donc le cœur de PrestaShop, lorsque vous téléchargerez PrestaShop, dans quelques temps, il intégrera notre menu. On a quelques petites choses encore à revoir dessus. Mais pour très prochainement, vous retrouverez ce module menu là à la place du module menu historique de chez PrestaShop. Donc là, je suis sur le footer. On voit que j'ai tous mes liens qui sont présents. On les voit bien, les liens sont bien présents en bas. Pareil pour les réseaux sociaux. Donc j'ai tous mes liens qui sont présents. On voit que c'est cliquable, etc. Et je peux venir après donc sur le module footer. Je viens ici et là on voit voilà pour les links widgets, donc tous les liens vers les pages d'information, j'ai le choix de les mettre, donc les laisser en mode normal, de les passer en nofollow. Là je les passe en nofollow, dire si je veux seulement en nofollow sur la page d'accueil ou pas. Et également pareil, alors hop, ici pour les réseaux sociaux, pareil, nofollow ou pas offusqué. Et ici pareil pour le bloc simple footer, pour le plan du site, je peux choisir. Là je veux dire, ben là je veux l'obfusquer, donc le bloc simple footer, je l'obfusque seulement sur toutes les pages sauf la page d'accueil. Les réseaux sociaux, je les offusque également donc sur toutes les pages sauf la page d'accueil. Et je laisse les éléments, les link widgets, je les laisse en nofollow. Nofollow sur toutes les pages. Donc je vais enregistrer. Hop, ça je vais le réduire. Je vais enregistrer. Hop, ici. Voilà, c'est enregistré. Je reviens ici. Donc je refais un rafraîchissement. Là, je vois que j'ai les liens qui sont passés en nofollow. Ils sont automatiquement entourés parce qu'ils sont passés en nofollow. J'ai une petite extension qui s'appelle nofollow qui permet de les voir. Donc là, j'ai les liens nofollow qui apparaissent. Je vois ici que j'ai le lien plan du site qui est bien visible. On voit bien le lien. Pareil pour les réseaux sociaux. Je vais rentrer sur une page. Je vais rentrer sur la page Home par exemple. Je vais redescendre. Et là, je vois que, vous voyez, je n'ai plus le lien qui apparaît. Je laisse le plan du site disponible sur la page d'accueil, mais je viens l'obfusquer sur les autres pages. De le laisser disponible sur la page d'accueil, ça permet à Google de le voir sur la page d'accueil, d'accéder au plan du site et de venir accéder à certaines pages qui pourraient être profondes, et donc du coup de venir crawler plus facilement votre site. Donc c'est important de donner accès à cette page plan du site, surtout quand on a des gros sites avec des grosses structures. Et on voit également que les réseaux sociaux, ils sont offusqués. Donc les réseaux sociaux, c'est un bon signal de les avoir associés à un site. Donc je les laisse cliquables sur la page d'accueil, mais on voit ici, vous voyez bien en bas, on n'a plus la navigation qui se fait. Là, ils sont offusqués. Les réseaux sociaux sont offusqués. Donc je vous conseille de les laisser donc accessibles depuis la page d'accueil, mais de les offusquer sur les pages internes parce qu'on n'a aucun intérêt à envoyer du jus vers les réseaux sociaux sur toutes les pages de votre site. Pareil pour le plan du site. Le plan du site, c'est pas une page importante, elle est là pour justement limiter la profondeur du site. Donc cette page plan du site, on peut l'obfusquer derrière. Et ici, toutes ces pages d'information, c'est à vous de voir si vous voulez les obfusquer, ou vous obfusquez, ou vous mettez en nofollow, ou seulement en nofollow sur toutes les pages sauf la page d'accueil. Pareil pour l'obfuscation, vous obfusquez de partout sauf sur la page d'accueil, etc. Donc ça, vous pouvez le configurer directement dans le module footer. Voilà. Sur le footer, vous avez tout le temps la réassurance qui apparaît. Les éléments de réassurance sont toujours présents. Le footer part d'ici, donc on les a toujours présents. Ça, c'était assez important pour nous. Un petit élément aussi qui est important, voilà, ici vous avez
donc une baseline. Cette baseline, elle est également importante parce que elle va rapidement, dès qu'on arrive sur votre site, entre le nom du site plus la baseline et le menu, on doit rapidement comprendre ce que vous proposez. Donc il faut toujours avoir une baseline qui soit parlante et qui soit pertinente pour le SEO. J'en reviens à l'obfuscation de liens. Là, on est sur une page catégorie. Attention, là, l'obfuscation de liens et la structure en silo est générée par le menu, mais ne venez pas la casser en intégrant des liens qui pourraient être présents dans ces contenus texte. C'est-à-dire si vous envoyez des liens ici vers les autres silos, vous allez casser la structure en silo. Donc si vous mettez des liens ici, c'est uniquement des liens vers des produits, etc., mais pas vers des pages en dehors du silo. Et pareil pour la colonne de gauche. Dans la colonne de gauche, vous avez l'option de la laisser ou pas. Si vous pouvez passer en 4 produits en largeur et supprimer cette colonne-là, si vous la conservez, attention à ne pas intégrer des modules qui vont venir percer les silos, c'est-à-dire les meilleures ventes, les promotions, etc., les produits associés. Attention à cela. Pareil donc pour les produits. Les produits, c'est la même chose. Quand on est sur un produit, ben, automatiquement, j'ai laissé seulement les produits dans la même catégorie. Si vous mettez les produits associés ou les meilleures ventes associées, etc., d'autres modules en dehors des produits de la même catégorie, vous allez venir casser la structure en silo. Donc pour l'instant c'est comme ça, il ne faut pas les utiliser, c'est recommandé de ne pas les utiliser dans le futur, hein, courant 2019. Avec Guillaume, on va faire en sorte de vous proposer d'autres modules qui vont apparaître ici et de venir les obfusquer également, c'est-à-dire conserver l'UX pour avoir les meilleures ventes, les promotions, etc. Mais on fera en sorte ou d'afficher seulement les meilleures ventes et les promotions de la catégorie en cours de lecture, donc du silo, ou on pourra tout afficher mais en venant obfusquer. Voilà, donc là c'est prévu, c'est dans la to-do list, c'est pas encore fait, mais ça va arriver prochainement, ça fait partie des évolutions futures. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire encore de plus? Bon, on a quasiment tout vu. Je vous ai présenté donc tous les modules qui étaient présents donc avec le thème. Je voudrais simplement, voilà, pour ceux qui voudraient en voir un petit peu plus sur le thème editor, bon, je ne vais pas tout vous citer, mais je vais vous montrer rapidement tout ce qui est possible de faire. Donc voilà, c'est un peu toute la configuration que vous avez entre les couleurs, la largeur, etc. Les polices, hein, donc vous choisissez une police principale et après vous pouvez aussi choisir d'autres polices secondaires. Vous avez donc toutes les couleurs qui sont paramétrables ici, les boutons, etc. Voilà, donc il y a quand même pas mal de personnalisation. C'est ici où on va intégrer les différentes polices Google. Donc pour tout ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais revenir sur la fiche produit. Vous avez ici un onglet document joint. Ici vous avez donc une documentation sur l'installation du thème. Là vous avez les nouveautés détaillées de la version 1.1 où on vient vous expliquer justement comment utiliser la gestion des polices. Et là vous avez la procédure de mise à jour. Donc si vous avez acheté notre thème il y a un petit moment et que vous voulez le mettre à jour, vous avez la procédure qui est ici. Donc je vous le rappelle, ici vous avez le changelog de tout ce qui a été fait. Donc là le 31 janvier, là, on a une grosse mise à jour qui est arrivée. Donc voilà, tout ça, vous avez tout le détail ici. Donc surveillez ce qui arrive comme future mise à jour après cette date-là. Et vous pouvez mettre à jour vous-même votre thème ici. Si vous avez peur de mettre à jour votre thème, vous pouvez demander à Guillaume. Guillaume peut vous proposer une prestation, donc à voir avec lui. Mais il peut vous proposer une prestation pour vous mettre à jour le thème si besoin. Donc je reviens, hop, non, je cherchais ici. Donc là on est sur le thème editor. On était dans la partie options et couleurs donc générales. Là on a la partie header, donc on peut mettre leader en pleine page, la baseline se configure ici. Là on a deux headers, donc là j'ai le header 1, on va voir ici, je passe sur le header 2, hop, ça se charge. Donc là vous voyez bien le leader 1, logo, menu, recherche, panier. J'actualise, voilà, logo, recherche, panier et le menu en pleine largeur. Donc si vous avez une boutique avec un menu, avec beaucoup d'éléments dans le menu, passez plutôt sur le header 2. Vous avez les couleurs, les marges, etc. Voilà, là, vous avez pas mal d'options ici encore. Bon, je vais enregistrer pour reprendre la configuration d'avant.
La partie navigation, donc ici vous pouvez choisir pareil si vous voulez afficher le menu en sticky. Donc le menu en sticky, c'est-à-dire quand on scroll, le menu reste toujours affiché. Donc ça c'est cette option là, sticky. Donc c'est bien en termes du X. Si vous voulez centrer le menu à gauche, à droite, etc. Comment vous l'affichez les caractères, les couleurs, voilà. Vous avez pas mal de choses ici. La page d'accueil aussi. La page d'accueil, donc là vous avez donc différents éléments. Voilà, la balise H1, donc ça souvent on vient nous voir pour nous le demander. La balise H1 elle est ici. Donc vous avez voilà, démonstration d'une boutique de mode, elle se renseigne ici. C'est la balise que l'on a sur la page d'accueil qui est, qui est ici. Voilà. Donc la balise H1 se renseigne ici sur le thème editor, et pour la le texte qui va dessous, ça se passe, non c'est pas ici, regardez, ici vous avez ici personnalisation du thème, tous les éléments qu'il faudra intégrer, donc avec les dimensions, etc. On vous a tout renseigné. On a donc tout ce qu'il faudra renseigner également au niveau optimisation du thème. Donc ça se passe dans ici, donc personnalisation du thème et utilisation du thème. Ici vous avez les différents modules. Donc on a le thème editor avec tout ce qui se configure avec le thème editor, et là regardez, vous avez les différents modules natifs à PrestaShop. Le module carousel pour les slides, vous avez également le module bannière et le module bloc de texte personnalisé ou éditeur de page d'accueil. C'est dans ce module là où vous allez venir renseigner le texte donc de la page d'accueil qui est ici. Donc je reviens sur mon thème editor. Donc là vous avez donc pareil, hein, pas mal d'options, je passe assez vite. Vous avez dans chaque fois les titres des bannières et les sous-titres. Là on a les différentes bannières. Là vous avez également donc le titre du blog, le titre donc de la page fabricant avec les sous-titres à chaque fois. Là vous avez l'ordre des modules, comment vous voulez les intégrer sur la page d'accueil, en sachant qu'on aura toujours le H1 et le texte ici qui passeront en premier. Donc ça c'est l'ordre qui se passera physiquement, visuellement sur la page d'accueil, mais nous derrière, dans le code, on a toujours ça qui reste en premier. Donc ça c'était pour la page d'accueil. On a les catégories qui se configurent ici, où là pareil on a pas mal d'options pour les catégories. Bon c'est pas grand chose, hein, mais voilà, on peut afficher ou pas les sous-catégories si besoin. Vous avez aussi une possibilité d'afficher aussi, ça on nous l'avait demandé, d'afficher ou pas l'aperçu rapide. Il faut que je remonte, voilà, sur les produits on a l'aperçu rapide, le quick view, on a la possibilité, ça on vient juste de le rendre disponible, de pouvoir l'activer ou pas. Bah ouais, mais justement, l'option est ici. Donc là, vous avez donc pas mal d'options également sur la fiche produit. Donc voilà, bon, je vous laisserai regarder un peu plus en détail, mais vous avez voilà, vous avez tout ce configuré ici avec toujours les couleurs. Les pages CMS, pareil, les pages CMS, on va choisir les couleurs des balises sur les différentes pages, hein. Ça, on peut le personnaliser. Pareil sur le blog. Le blog, on va personnaliser également donc les titres à chaîne. Sur la partie footer, bon, là, la partie footer c'est assez complet, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, vous pourrez essayer, on a vu la partie obfuscation, etc. Vous avez le logo qui est ici, la newsletter, donc la newsletter, voilà, ça c'est le champ RGPD, on l'a rendu compatible avec le RGPD, avec justement cette mention qui est en bas, donc cette mention est à renseigner ici en fait, voilà. Il y a non, ça, ce texte-là se reconfigure dans le texte newsletter de PrestaShop. Et ici, vous avez justement le texte pour la mention RGPD. Les réseaux sociaux à renseigner ici, le bloc footer simple, la réassurance. La réassurance, vous avez deux possibilités où vous allez chercher une icône présente. Donc, j'ai mis les liens dans personnalisation. C'est hop ici. Voilà, et non, si c'est ça, voilà. Vous pouvez choisir donc des icônes ici ou là pour votre boutique. On explique ici comment ça marche, comment on les transforme pour les mettre en forme. Donc vous pouvez donc renseigner donc les icônes ici directement ou importer votre fichier vous-même. Donc voilà, vous pouvez importer votre fichier d'icônes directement. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie footer qui est assez complète également. Et ici vous avez du code personnalisé. Donc voilà, donc là je vous ai vraiment présenté toutes les options du thème editor. Vous avez vraiment une vue complète sur le thème editor. Voilà.